Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance du mois d'août avec les 4 semaines. On va commencer par la première semaine. Vous incarnez le 2 de coupe. Donc vous êtes vraiment en union avec vous-même. Vous êtes enfin trop heureux et heureuse de qui vous êtes. Vous êtes en amour de vous-même. Vous êtes aussi potentiellement en amour de quelqu'un d'autre et vous êtes enfin en train d'accepter les émotions que vous avez pour quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être un ami, ça peut être genre quelqu'un où vous disiez que vous l'aimiez pas et en fait vous vous rendez compte qu'en fait si vous l'aimiez et c'était une part de vous qui avait peur de cette personne, mais en fait entre la peur et l'amour, c'est l'amour qui a gagné. Ça peut aussi être un travail, un boulot, hein. Vous avez trouvé le boulot de votre rêve, le boulot qui vous unit à ce projet. Ça peut être quoi d'autre, une maison, un logement, une destination, un pays, une ville. Vous avez trouvé le truc en face de vous qui est complémentaire avec vous. Et en tout cas, c'est l'énergie que vous incarnez. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous protéger. De vous protéger potentiellement des énergies négatives, des gens qui sont potentiellement jaloux du fait que vous ayez trouvé votre propre bonheur. Peut-être aussi de vous protéger de vouloir trop en faire et peut-être aussi de vous reposer. Voilà. En vie intérieure, on a le yang. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Le yang, c'est quoi? C'est quand on donne, quand on fait, quand on agit, quand on est tout le temps dans le raisonnement, le mental, la stratégie. On extériorise tout le temps. Et potentiellement, trouver son équilibre avec le yin. Le yin, donc c'est sa part féminine. Qu'on soit un homme ou une femme, on est censé être 50-50 yin, 50-50 yang. Et le yin, c'est quand on accueille, quand on reçoit, quand on est dans l'introspection, quand on est dans la créativité, l'intuition, quand on est dans les émotions. Il faut qu'on soit à 50-50 et là vous êtes cette semaine-là en train de réfléchir à votre part yang. Est-ce qu'elle prend pas trop de place, pas assez de place, et donc du coup ça déséquilibre le yin de l'autre côté. En termes de vie professionnelle, vous avez les démarches écrites. Donc des papiers à signer pour cette première semaine d'août. Également, potentiellement, vous êtes en train d'écrire un projet. Le fait d'écrire sur papier vos idées vous aide à y voir plus clair dans potentiellement l'union dans un projet ou ce genre de choses. En tout cas, l'écriture a beaucoup d'importance. Peut-être que vous voulez écrire un livre. C'est possible également. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous trouvez des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde émotionnelle. Il y a vraiment une fusion des sentiments. Les sentiments sont réciproques des deux côtés. Ça peut être genre un coup de foudre amical, ça m'est arrivé, c'est génial, franchement je vous le conseille, je vous le souhaite. Ça peut être un coup de foudre également, on va dire, de couple, émotionnel. Ça peut être dans la famille, enfin on exprime ses émotions avec son père, sa mère, ses frères et sœurs, etc. Et tout d'un coup, du coup ça unit cette famille. Donc franchement, j'ai plutôt l'impression que du coup ce 2 de coupe c'est plutôt dans les relations plus que dans le professionnel, mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Alors, deuxième semaine, vous êtes sur la seule arcane majeure que vous avez, c'est l'ermite. Donc grosse énergie de sagesse, d'introspection. Vous voulez transformer tous vos échecs et vos erreurs passées en leçons de vie, en apprentissage. Du coup, cette semaine-là, vous faites un peu l'exil relationnel, vous voulez peut-être voir un peu moins de monde, que ce soit professionnel ou relationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez ce temps pour établir des leçons de vie, des règles, une charte, je sais pas, et comprendre où est-ce que vous avez merdé dans le passé et comment faire pour que à l'avenir cela ne se reproduise pas. Également, qu'est-ce qui s'est passé de trop bien dans votre passé? Quels ont été les prérequis et les ingrédients de la bonne recette que cet événement s'est trop bien passé pour, dans le futur, pouvoir le reproduire en fait.
L'ermite, c'est celui vraiment qui analyse le passé et en tire des leçons. Votre enfant intérieur, il vous dit d'arrêter de faire passer les autres avant vous. Il faut que vous soyez votre première priorité. C'est peut-être ça la grande leçon que vous allez tirer de votre semaine. En termes de vie intérieure, vous avez la remise en cause et l'interrogation. Bon, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pas la grande révélation du siècle. Vous êtes vraiment en train de remettre en cause votre présent, votre futur, grâce à votre passé. En termes de vie professionnelle, vous avez le travail collectif. Vous faites un travail qui a du sens pour vous, vous donnez votre pierre à l'édifice dans ce monde, vous êtes en train d'aider à guérir ce monde, vous faites aussi des projets qui sont collectifs, à plusieurs, c'est beaucoup plus simple, chacun a sa place, vous avez votre sens, vous avez votre place, les autres ont du sens, ont leur place, et tout roule. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, il y a des choix à faire. Qui sont les personnes qui vous tirent vers le haut? Qui sont les personnes qui vous tirent vers le bas? Qui sont les personnes que vous gardez par fierté, par zone de confort, par habitude, mais qui vous tirent vers le bas? Et qui sont les personnes où vous n'allez pas forcément vers ces personnes-là parce qu'elles vous font peur, parce que vous pensez qu'elles sont trop bien pour vous, parce que vous pensez qu'elles vont vous juger. Et en fait, dans votre cœur, vous savez que c'est des personnes qui vont vous aider à vous faire évoluer, à vous tirer vers le haut, à vous faire affronter des peurs. Troisième semaine, les vierges, je pense que vous avez tiré les leçons de votre passé et vous incarnez le 6 d'épée. Les dramas, les potins, les cancans, les trucs chiants, la malveillance, le jugement, on parle derrière le dos des gens, je veux tout le temps avoir raison avec les combats de coq, d'ego et compagnie, vous partez des eaux troubles pour aller vers des eaux calmes. Vous voulez des gens bienveillants, des gens posés, des gens matures qui peuvent parler développement personnel, qui peuvent parler spiritualité, qui peuvent parler d'émotions, qui le disent en face, qui sont honnêtes, qui sont francs, où il n'y a pas de drama. Vous allez vers des eaux calmes. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'être dans la compassion envers vous-même. Dans le passé, vous aviez peut-être besoin de drama, etc. Vous étiez superficiel, vous étiez le premier à juger, ou la première à juger, tout ça. Sauf que c'est parce que vous en aviez besoin, parce que vous n'étiez pas prêt à ouvrir les yeux sur ça, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il va falloir vous pardonner et être indulgent avec vous-même et pas trop exigeant. C'est pas grave. Soyez dans la compassion. Soyez aussi dans la compassion des gens qui n'ont pas vécu ces 2 dernières semaines comme vous, qui n'ont pas fait ce travail d'introspection et qui n'ont pas décidé de devenir plus matures. Soyez dans la compassion des gens qui veulent rester dans l'immaturité. C'est leur choix, leur vie et c'est leur timing. C'est pas le moment pour eux, c'est pas grave, c'est pas à vous de les sauver. Dans votre vie intérieure, vous pensez au soleil. Le soleil, c'est l'estime de soi. Vous méritez le meilleur. Qu'est-ce que je mérite? Pourquoi avant, je pensais mériter du moyen? Là, je décide de mériter le meilleur de moi-même. Et c'est quoi mériter le meilleur de moi-même? Qu'est-ce qu'il faut que je quitte pour aller vers où? Également, le soleil, c'est la carte du père. Donc potentiellement, ça fait 2 cartes de yang, de masculin, de père. Donc il y a peut-être un truc avec votre papa, ou en tout cas votre part masculine. Également la parentalité, la paternité, c'est possible également. En termes de vie professionnelle, il y a des choix à faire. Quel est le choix du cœur? Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place dans le monde. Vraiment, ça vous comble émotionnellement. Et quel est le choix de l'ego, l'orgueil, la fierté? Ça fait plaisir à papa et maman, ça fait plaisir à la société, ça rassure, tout ça. Sauf qu'en fait, ça me fait pas vraiment triper, quoi.
En termes de vie relationnelle, vous avez n'écoutez pas les autres. Donc déjà, n'écoutez pas les autres professionnellement parlant, hein. Suivez votre cœur et pas ce qui est convenable, pas convenable, les convenances, tout ça. Également, il faut arrêter d'être influençable. Arrêtez, donc là, il y avait déjà du tri à faire, parce que du coup, vous avez peut-être commencé à trouver les bonnes personnes. Il y a peut-être des gens qui vous disent non, mais là, tu commences à devenir ami avec des gens avec qui avant tu disais que tu serais pas ami, tu es en train de changer, gna gna gna. Ok, restez aligné à votre cœur et ne soyez pas influencés par les énergies négatives ou les conseils négatifs des autres. Quatrième et dernière semaine, les vierges, vous incarnez le 7 de coupe. Vous avez trop de choses qui se passent dans votre vie et il va falloir prioriser. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, des choses urgentes, des choses long terme. Il va falloir les analyser et arrêter de courir partout sans réfléchir. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous laisser faire dans le processus de transformation qui est mort intérieure. Donc c'est mort des mauvais schémas, des mauvais cycles, des mauvaises habitudes, si vous voulez arrêter de fumer, ce genre de choses. Il y a des processus qui sont en cours. Ne résistez pas au changement, ne soyez pas butés à vouloir absolument tout contrôler et à rester dans votre zone de confort. Accueillez l'inconnu. Dans votre vie intérieure, vous réfléchissez beaucoup à la liberté, à la communication, comment je fais pour parler librement, pour penser librement, pour être curieux, pour être beaucoup plus aérien et léger. Dans votre vie professionnelle, vous allez communiquer. Ça fait 2 cartes de communication, donc peut-être qu'en fait, votre vie intérieure va énormément soutenir votre vie professionnelle. Et si vous travaillez votre communication intérieure, du coup, ça va vous aider à mieux communiquer vos besoins et vos envies dans votre vie professionnelle. En termes relationnels, il y a des blocages avec certaines personnes. C'est pas grave. Quand c'est bloqué avec certaines personnes, c'est que c'est fait pour nous dépasser ce blocage. Si vraiment, quand vous essayez d'être ami avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, cette amitié n'est pas faite pour vous. Et c'est pas grave. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est un message de l'univers, un signe invisible pour vous dire arrête d'aller vers des personnes qui flattent ta fierté, ton orgueil, mais c'est pas des personnes qui sont faites pour toi. Ok, merci beaucoup les vierges. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.